Salam alaikum. Dans ce premier chapitre de la matière réseau informatique, on va essayer de faire une introduction au réseau informatique. Et pour la faire, on va suivre le plan suivant. Donc, tout d'abord, on va introduire le mot réseau en général. Après, on va définir le mot réseau informatique. Ensuite, on va présenter les types des réseaux informatiques ou bien une classification des réseaux informatiques. Ensuite, la topologie des réseaux informatiques. Et là, on va parler principalement de la topologie physique. Parce qu'en fait, il y a deux types de topologie. Il y a la topologie physique et la topologie logique. Tout à l'heure, je vais préciser la différence entre les deux types de topologie. Après, on va parler des composants d'un réseau informatique. Et ensuite, l'architecture en couche qui est un élément indispensable au niveau de la matière des réseaux informatiques. C'est l'architecture en couche. Et c'est une architecture qui facilite la conception des réseaux informatiques. Et vous allez voir pourquoi. Donc là, on va expliquer les choses d'une façon en général. Et après, on va passer à un modèle réel qui se base sur l'architecture en couche, qui est le modèle OSI, qui est le modèle le plus connu au niveau des réseaux informatiques. On ne peut jamais expliquer le cours réseau informatique sans passer par ce modèle OSI. Donc voilà pour le plan de ce chapitre. Donc commençons tout d'abord par définir le mot réseau. Donc le mot réseau, c'est un ensemble d'objets, d'entités qui sont connectés entre eux dans le but d'échanger des informations, bien de communiquer, d'échanger des informations. Voilà. Donc ces objets ou bien ces entités peuvent être soit des personnes, et là on parle d'un réseau social, soit des trains, et là on parle des réseaux ferroviaires, soit des voitures qui peuvent communiquer entre eux, et là on parle des réseaux véhiculaires, soit on peut échanger des informations via des téléphones portables, et là on parle d'un réseau téléphonique ou bien GSM. Et dans chaque type de réseau, il y aura des différents types d'équipements. Par exemple, dans le cas des réseaux téléphoniques, il y a un BTS qui sont installés au bord de la route. Il y a des contrôleurs, des contrôleurs ou bien des BSC qui contrôlent les BTS, etc., etc. Donc là, on ne va pas entrer dans les détails des réseaux téléphoniques. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le réseau informatique. Et le réseau informatique, bien sûr, c'est un ensemble d'équipements informatiques qui sont connectés entre eux dans le but de transmettre ou d'échanger des informations. Donc là, les entités ou bien les objets, ce sont des équipements informatiques. Donc, ces équipements, comme vous voyez ici la photo, peuvent être soit des serveurs, soit des imprimantes, des routeurs, des commutateurs, des ordinateurs portables, un ordinateur fixe, etc., etc. Tous ces types des équipements, bien sûr, là, on n'a pas cité tous les types d'équipements qui existent pour le réseau informatique, on n'a cité que quelques-uns. Mais l'image, il montre un type de réseau informatique. Voilà. Donc, encore le terme réseau informatique peut désigner l'ensemble de machines, comme vous voyez ici, ainsi que le protocole de communication utilisé, c'est-à-dire le protocole qui est utilisé pour faire communiquer ces ensembles de machines, ainsi que la manière dont les équipements sont connectés. Et là, on parle de la topologie physique, donc la manière dont les équipements sont connectés entre eux. Et cette topologie physique, on va la voir tout à l'heure, Inch'Allah. Maintenant, on va passer à présenter une classification des réseaux informatiques, ou bien les types des réseaux informatiques. Et là, on peut classer les réseaux informatiques selon leur taille, en termes de nombre de machines, ou bien leur taille en termes d'étendue, c'est-à-dire la zone sur laquelle le réseau est étalé,
bien leur vitesse, bien le débit de transmission, la vitesse de transmission des données. Et comme ça, on peut les classifier principalement en 4 types. Les PAN, Personal Area Network, les LAN, Local Area Network, le MAN, Metropolitan Area Network, et le WAN, le Wide Area Network. Et vous voyez ici, là au-dessous, j'ai présenté une flèche qui présente la taille en termes d'étendue de chaque type de réseau. Pour le PAN, il ne dépasse pas 10 mètres. Pour le LAN, il ne dépasse pas 1 km. Là, je parle de la zone sur laquelle ce réseau peut être étalé. D'accord? Pour le MAN, il ne dépasse pas 100 km. Et pour le WAN, il peut être à l'échelle mondiale. D'accord? Et commençons par le PAN. Donc, pour le Personal Area Network, c'est un réseau qui permet d'interconnecter un nombre restreint d'équipements d'informatique. Par exemple, un ordinateur à un autre ordinateur, un ordinateur à une souris, un ordinateur à un smartphone. Et souvent, dans les réseaux PAN, on utilise la technologie sans fil, telle que par exemple le Bluetooth, l'infrarouge ou bien le Zigbee. D'accord? Et comme je vous ai dit, ça ne dépasse pas 10 mètres en termes d'étendue, la zone sur laquelle ce réseau peut être étendu. Voilà. Deuxième type de réseau, c'est le réseau LAN, bien Local Area Network. Donc, ces types de réseaux peuvent s'étendre sur plus de 10 mètres. D'accord? Et c'est un réseau informatique qui peut être qu'on trouve souvent dans les entreprises, des petites entreprises, bien dans une salle informatique. Par exemple, la salle où on va faire les TP, il est composé de plusieurs machines qui sont connectées entre eux. Donc, on peut considérer cette salle informatique comme étant un réseau local, un réseau LAN. Les débits utilisés au niveau de ces réseaux locaux, bien de ces réseaux LAN, bien la vitesse de transfert, il peut aller de 10 à 100 mégabits par seconde. Pour la taille, il peut atteindre jusqu'à 1000 utilisateurs, c'est-à-dire 1000 machines. D'accord? Un exemple des types des réseaux locaux qui se base sur... c'est l'Ethernet, qui peut aller jusqu'à 10 mégabits par seconde comme débit, bien qu'en vitesse de transmission. Troisième type des réseaux informatiques, c'est le réseau MAN. Donc, c'est un réseau qui peut desservir toute une ville. Donc là, on parle d'un réseau MAN, ou bien un réseau MAN, c'est un réseau qui est composé de plusieurs réseaux LAN, qui permet la communication entre plusieurs réseaux LAN. Et qui utilise un débit très important, c'est un débit qui dépasse 100 mégabits par seconde. Et pour connecter les LAN entre eux, là on va utiliser des routeurs, des équipements intermédiaires comme les routeurs, les commutateurs. Bien sûr, même dans le cas des réseaux LAN, on va utiliser des commutateurs, mais là on va utiliser des routeurs et des commutateurs avec des liens de haut débit. C'est-à-dire les débits vont être un peu plus grand que dans le cas des réseaux LAN. Pardon. Un exemple des réseaux MAN, c'est des technologies utilisées au niveau du réseau MAN, c'est le FDDI avec un débit de 100 mégabits par seconde. Le quatrième type de réseau informatique, c'est le WAN, donc c'est le Wide Area Network. Ces réseaux, il permet d'interconnecter plusieurs réseaux LAN ou bien plusieurs réseaux MAN. Et il peut être étalé sur une grande zone géographique. Il peut être étalé sur toute la terre entière. C'est l'un des types les plus connus, c'est l'Internet. L'un des réseaux WAN les plus connus, c'est l'Internet. Et voilà.